Alors bonjour, bienvenue sur YouTube, sur Facebook. J'ai le plaisir, l'avantage, l'honneur surtout de recevoir mon ami William Berton. Bonjour Bonjour à tout le William. monde. Bonjour, bonjour. Alors William, je suis très heureux de te recevoir puisque je suis un grand fan des couleurs. Et puis je t'ai proposé cette interview parce que je trouvais que ce n'était pas assez connu à mon goût. Mais avant de... Alors je suis un grand fan, j'utilise les couleurs quotidiennement. Mais j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous présentes les couleurs, l'énergie des couleurs. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est vrai que, a priori, les couleurs, c'est un peu gadget, ça fait un peu loisir, ça fait un peu boule de neige. Boule de Noël, ça fait penser à ces boules de Noël. Bon. En fait, la couleur, qu'est-ce que c'est? La couleur, d'abord, n'existe pas, savez-vous? Bon. C'est que la couleur est une représentation donnée par la lumière lorsqu'elle frappe un objet. Lorsqu'elle rencontre un objet, elle va lui donner une couleur. C'est un peu comme si la lumière était un plan, était une réalité en quelque sorte, qui disait « moi je te donne telle couleur, moi je te donne tel nom, moi je te dis qui tu es ». Vous voyez un peu, donc, qui est cette information, cette particularité? Est-ce que c'est un individu qui dit « voilà, je te donne telle couleur ». Vous voyez qu'on dit qu'on est déjà dans un plan, je dirais, de conscience un peu particulier, puisque la lumière va donner vie, va donner la couleur aux choses. Alors, la couleur, donc, lorsque la lumière touche, va percuter un objet, cette même lumière, donc qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est la lumière du soleil, on est d'accord, ou ça peut être aussi lumière artificielle, mais enfin, ça reste toujours la lumière. Eh bien, lorsque la lumière va contacter un objet, elle va agir de deux façons. D'un côté, elle va lui donner sa couleur. Elle va dire, voilà, toi, la fleur qui est là, tu seras jaune. Toi, le fruit qui est là, tu seras rouge. Mais ça, c'est la première action. Il y en a une autre qu'on oublie bien souvent, c'est que s'il n'y avait pas de lumière, l'objet ne pourrait pas grandir. L'objet ne pourrait pas pousser. L'objet ne pourrait pas se développer, si toutefois il est vivant. Donc là, on entre aussi dans un concept intéressant, c'est de se dire que la couleur donne la vie. Non seulement elle donne le sens dans je te dis que tu es comme ceci ou cela, mais elle va aussi donner la vie. Alors, ce concept-là, je le traduis par une couleur matière et une couleur lumière. Une couleur matière, ça serait je te dis comment tu es, je nomme les choses, voilà, donc une carte dont le dos est rouge, je nomme quelque chose, et lumière, je raconte ce qu'il se passe, et donc c'est la version lumière de chaque couleur. Donc chaque couleur a ces deux versions, matière-lumière, puisqu'il y a le nommer la chose et la vivre. Voilà comment je pourrais présenter rapidement, pour commencer, les couleurs. Je te remercie, William. Alors justement, tu as introduit la version matière et la version lumière. Donc ces deux versions se matérialisent sous forme d'un jeu de cartes. Oui. En fait, chaque couleur possède ces deux versions. C'est ce que tu viens d'expliquer. Oui. Donc tu as reçu 47 couleurs, 48 couleurs. 48 couleurs. Je vous montre quelques-unes, voilà. Le jeu de William, il se présente comme ça. Et chaque couleur, alors il faudrait que je puisse trouver, je n'ai pas préparé mon jeu, ça c'est mon jeu perso, mais chaque couleur, effectivement, a un dos rouge pour une version matière et un dos doré pour une version lumière. Alors, comment est-ce qu'on utilise les couleurs, William? Alors, bon, déjà, je peux vous raconter une petite histoire. Oui. Ou une question, une double question. Est-ce que la couleur, c'est l'énergie, Cyril? Oui. Oui, oui. On peut se poser la question, vous, là, qui me regardez, est-ce que pour vous, la couleur, c'est l'énergie? Maintenant, deuxième question, est-ce que la pensée, c'est l'énergie? Si vous avez répondu oui aux deux questions, je peux continuer. Sinon, je m'arrête là. Alors, imaginons que vous avez dit oui. Donc, alors là, je pourrais faire peut-être un pont. Y aurait-il un lien entre une couleur et une façon de penser? Par le lien de la couleur. Est-ce que telle façon de penser correspond à telle couleur? Est-ce que telle couleur correspond à telle façon de penser?
Mais telle façon de penser peut aussi correspondre à une telle façon d'agir. Est-ce que telle couleur pourrait correspondre à telle façon d'agir ou telle façon de penser? Et ou bien telle façon de penser ou d'agir pourrait-elle correspondre à quelle couleur? Si nous acceptons ce postulat, nous avons maintes occasions de vérifier. Eh bien, le jeu des couleurs est ce moyen de le vérifier. Par exemple, imaginons que ça soit vrai, ce concept, que ça soit plausible. C'est une hypothèse. Il ne reste qu'à vérifier. Bon, la vérification, c'est tout de même le plus important. Savoir des choses est une bonne chose, mais vérifier, c'est encore mieux. Donc alors, si par exemple, j'ai besoin de penser, j'ai besoin de me mettre à aimer, quelle est la couleur de aimer? C'est du vert. C'est le chakra vert. Je reviendrai après dessus, sur les chakras et les couleurs. Si je me mets à aimer le vert ou à porter du vert, je vais me mettre à devenir amour. Si maintenant je passe mon temps à porter du bleu, qu'est-ce que je passe mon temps à vivre? Dans quoi est-ce que je suis en permanence? Donc voilà, ça c'est donc les façons de raisonner qui va montrer qu'une couleur correspond à une façon de penser et qu'une façon de penser correspond à une couleur. Donc alors, à quoi sert ce jeu? Il m'a permis de définir, en fait, ça va nous offrir des rendez-vous sur des façons de penser, sur des façons d'agir par rapport à telle situation, telle autre situation. Alors juste avant, je vous parlais des chakras. Les chakras, ce sont des glandes, ça correspond à des glandes endocrines que nous avons, les surrénales qui correspondent au rouge, les gonades qui correspondent à l'orange, le pancréas au jaune, le thymus au vert, la thyroïde au bleu, l'hypophyse à l'indigo et l'épiphyse au violet. Ces étages dans le corps ont des correspondances avec des visions du monde, des perceptions de la réalité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, la médecine occidentale, tibétaine, qui va parler de ça. Donc, alors, ça, c'était pour vous dire que chaque couleur pourrait avoir une façon de penser, pourrait avoir une façon d'agir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs? Par exemple, donc, l'outil que j'ai créé, enfin, que j'ai reçu, oui, c'est vrai, reçu, ça veut dire inspiré. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, j'ai pas créé en me disant je vais réfléchir, je vais créer ça. C'est plus quelque chose qui est venu de façon spontanée, sans trop que je sache ce que je faisais. Et c'est après, par la suite, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Donc, on a un outil. On a donc 48 couleurs. Matière, lumière. Chacune de ces couleurs a une référence. Tu n'as pas un nuancier sous les yeux, non? Tu n'as pas un livre? Voilà, tu as le livre sous les yeux. Voilà. Nuancier, bon. Oui, c'est ça. Donc, on a toutes les couleurs qui sont là. Voilà. Alors, on a son jeu de cartes. Un jeu de cartes, Cyril. Voilà. Bon. Oui. On pourrait imaginer, par exemple, dans quoi suis-je maintenant? Bon, imaginez que ceux qui regardent, peut-être ça peut leur parler. Donc, quoi sommes-nous en ce moment? Vous et moi, et toi peut-être. Et deuxième carte, qu'est-ce que nous pouvons faire de cet état? Comme si nous étions dans... Qu'est-ce que ce moment m'évoque? Et je peux en profiter pour faire quoi? Alors, est-ce que tu veux tirer 2 cartes au hasard Allez, je tire 2 cartes au hasard. Alors, pour les tirs au hasard dans le jeu qui est vendu, il y a un sac. Comme ça, oui. on met la carte dans le sac, les cartes dans le sac, comme ça, on n'y voit pas. Bon, alors, la première, donc, c'est selon quoi nous sommes en ce moment. Quoi nous sommes en ce moment? Dans du jaune lumière, du jaune naissant. Oui, donc à la caméra, là, ça ne fait pas jaune du tout. Oui, c'est pas jaune. Mais voilà, oui, ça y est, voilà, on y est, ça va très bien. Là, on l'a. Jaune, lumière. On est dans un jaune franc lumière. Le jaune, c'est la structure, c'est la compréhension. C'est donc l'explication. C'est donc, nous sommes en train d'essayer de comprendre comment marche ce jeu. Et comme dans le jaune franc, nous avons toute valeur, nous avons toute estime de nous-mêmes, nous le faisons sans chercher à nous comparer, sans chercher à savoir que nous sommes les meilleurs, mais simplement, nous sommes en train de parler d'un jeu et du mode de fonctionnement de celui-ci. C'est tout, simplement. Pas bon? Ouais. Nous posons un constat, nous en parlons.
Alors, deuxième carte, qu'est-ce que nous pouvons faire de cela? C'est de l'orange franc matière. L'orange franc matière. Alors, l'orange franc matière, c'est la couleur du jeu, du plaisir. Ah bien, on pourrait peut-être s'amuser, alors, justement. On pourrait peut-être s'amuser. Maintenant qu'on a un mode d'emploi, on va donc s'amuser. Alors, par exemple, bon, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question pour mieux s'amuser? Alors, peut-être on pourrait se dire, quelles sont les situations dans lesquelles j'ai du mal à m'amuser? Je tire une carte? Oui. Ouais. Situations dans lesquelles j'ai du mal à m'amuser. Du sable matière. Alors, attends, voilà. Alors, le sable, c'est les vacances, mais c'est aussi l'ennui. Mais oui. Si Quand je suis en vacances, je peux m'ennuyer. Donc, quand je m'ennuie, j'ai du mal à m'amuser. Oh, c'est dommage, parce que je pourrais faire plein de trucs. Oh, peut-être que pour toi, t'amuser, c'est relié à faire plein de choses. Non, s'amuser, c'est peut-être simplement faire n'importe quoi. Faire des roulades dans l'herbe, regarder le ciel, écouter de la musique, en se promenant dans les champs. Bon, en fait, voilà. Donc, c'est à discuter. Bon, ben, dommage. Alors, deuxième carte, là où tu t'amuses, mais sans t'arrêter, tu n'arrives pas à t'arrêter. je n'arrive pas à m'arrêter de Là, m'amuser. tu n'arrives pas à t'amuser. Donc, ça va te permettre de voir comment on trouve un équilibre. C'est du marron matière. Ah, c'est pas étonnant. Alors, c'est amusant, le marron matière. Le marron, c'est la matière. Hein, et la matière, c'est aussi ce qui a du poids. Hein, et qu'est-ce qui peut avoir du poids qui soit lié à la matière? Quand on se sent lourd, vous savez, quand on tire des boulets, eh bien, c'est tout le passé. Le passé, c'est le. Alors, donc, il est possible que j'ai un plaisir fou à parler de mon passé, de mon histoire. À chaque fois que je raconte mon histoire à tout le monde est content. Bien sûr, je rajoute des petites histoires encore et encore. Et c'est un plaisir fou. Bon, ça paraît assez curieux, comme ça te fait quelque chose. Alors, moi, tu vois, j'aurais vu que comme c'est la couleur de la thérapie, j'aurais vu Ah oui. que, en fait, je prends un plaisir fou quand Ah oui. je fais de la thérapie, je fais mon métier, si tu veux, en fait. Ah, ça, c'est possible que je prenne un plaisir fou à faire la thérapie. Ouais, c'est ça. Que j'ai un plaisir fou à restaurer mes meubles anciens, que j'ai été faire les brocantes. J'ai un plaisir fou à faire les brocantes. Le poids du passé, les anciens. Je suis un collectionneur de vieilles montres. J'ai un plaisir fou. Le passé, le poids du passé. Hein. Je suis un collectionneur assidu de timbres poste. Et j'en ai 3 armoires. Voilà. Mais bon, quand il n'y a pas de timbre-poste, quand il n'y a pas de thérapeute, quand il n'y a pas de vieille montre, quand il n'y a pas de vieille bagnole, je m'ennuie. Alors, là où je trouve un équilibre, troisième carte, où là, ben, finalement, je suis heureux. Je peux me dire que je m'ennuie ou je ne m'ennuie plus. Je suis heureux, j'ai plaisir. Indigo franc. Naissant. Ouais. C'est naissant. Parce que c'est vrai qu'au niveau des couleurs, oui, il n'est pas ce que vous voyez à l'image, c'est du naissant. Puisqu'il faut un nuancier pour bien s'y retrouver, surtout certains indigos. C'est l'indigo naissant matière, en lumière. Matière. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec quelqu'un qui pense comme moi. Et lorsque je suis avec quelqu'un qui pense comme moi, c'est le bonheur total. C'est vrai que je vous partage tout à fait votre. Je me sens tout à fait dans le lot. Seulement, ça dure pas. Le truc, c'est que ça dure pas. Ah, c'est embêtant parce que si l'autre commence à causer alors que jusque-là on était bien tous les deux et que je m'aperçois qu'il y a un truc qui me paraît idiot, je suis déçu. En fait, il faudrait que l'autre soit exactement comme moi. Et là, ça serait le bonheur total. Là, ça serait le bonheur total. Voilà, bon, voilà un jeu. Hein, j'ai du chemin à faire encore. Voilà, donc on a fait un petit tirage qui vous a peut-être amusé, qui vous a peut-être chahuté, peut-être un petit peu chahuté. Alors là, tu dis, c'est très. Je voulais rebondir là-dessus. Ce que tu disais, c'est effectivement, c'est que bon, ces couleurs-là qui sont chatoyantes, c'est quand même un outil qui est extrêmement découvrant. Extrêmement découvrant, parce que une précision, c'est que c'est pas de la voyance. En fait, les couleurs décrivent le présent, décrivent ce qui est. C'est important de faire cette différence. On n'est pas sur un jeu de tarot. Hein. Et oui, donc je me suis dit, c'est extrêmement découvrant. Il faut faire attention quand même quand tu fais un tirage comme ça avec
C'est vrai. clients. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une précaution. On fait toujours un tirage d'ouverture. Lorsqu'on commence une séance, on va commencer par regarder où on va. Mm. Et après, une fois qu'on a fini, on regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est les précautions. C'est les précautions qui fait que nous n'allons pas lâcher les gens n'importe où et n'importe comment. Alors là, tu nous as beaucoup amusé avec ce petit tirage, à mes dépens d'ailleurs, mais tu proposes vraiment des tirages qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, qui vont très, très loin. C'est vrai. Moi, j'étudie ça avec toi. Tu penses à quel tirage? Je pense à celui de la situation, par exemple. Situation. Ouais, je trouve qu'il est vraiment. Enfin, moi, ça me bluffe à chaque fois parce que c'est écrit en vérité et ça donne un éclairage que le mental ne soupçonne même pas, en fait, finalement, sur une situation, quelle qu'elle soit. Tu veux qu'on en fasse un, là? Oh, bah, écoute, je veux bien. Alors, C'est un tirage qui est un peu long. c'est un peu long, ouais. C'est un peu long. Mais on Ouais, peut faire, on est entre nous. par exemple, faire le tirage par rapport au thème d'un stage. Ah oui, tiens, c'est Qu'est-ce que pas ça mal. représente? Par exemple, qu'est-ce que représente tel stage? Eh bien, voilà, la situation, c'est quoi? Eh ben, écoute, on avait prévu de parler de trouver sa place. Voilà, trouver sa place. Trouver sa place. Parce que William propose tout un tas de stages super intéressants et je vous encourage, si vous. Alors, oui, parce que les couleurs, c'est aussi un outil de connaissance de soi. Enfin, il y a tellement de choses à dire que. Et William, oui, alors je vais mettre ça, je vais mettre l'adresse de ton site tout de suite pour ceux que ça pourrait intéresser. William propose des stages en petit comité. Il fait ça à travers la France, mais je crois que si j'ai bien compris, ça va être de plus en plus dans le Pays Basque. Et donc voilà, je vous ai mis l'adresse de son site pour si ça vous intéresse, allez voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et notamment le stage Trouver sa place qui, je crois, démarrera bientôt au mois de mars. Oui, en mars. En mars, c'est ça. Donc si vous avez si vous avez envie de trouver votre place, eh ben, la couleur peut vous y aider notamment. Alors on avait parlé tu veux qu'on fasse un tirage sur la situation? On va faire un tirage de la situation en le faisant un peu raccourci. Sinon, ça fait trop long. Ok. Par exemple, qu'est-ce que ça représente le stage Trouver sa place? Ensuite, on peut regarder comment on en parlerait, le commun des mortels en parlerait. Okay. Ouais. Et comment un autre plan au-delà de nous-mêmes pourrait en parler. Super. Tu as une lourde responsabilité, Cyril. Nous sommes en direct, messieurs, dames. Nous ne trichons rien. Voyons tambour. Allez, oui. Première carte. Alors, première carte, c'est quoi le stage Trouver sa place? C'est du, attends, je vérifie. C'est du violet mature lumière. Alors, le violet mature lumière, oui. Voilà. Le violet mature lumière va nous dire que ça va nous parler d'un choix. Ça va nous parler du sens des priorités. Ça va nous dire comment est-ce que nous allons choisir en connaissance de nos priorités. Or, les priorités, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce qu'on veut faire. C'est ce qui serait bon de faire. Ce qui serait judicieux de faire. Mais c'est aussi ce pourquoi nous sommes faits. Ma priorité, c'est de mettre en mouvement ce pourquoi je suis fait, plutôt que de vouloir être quelqu'un d'autre et vouloir activer cette autre personne que j'aimerais absolument être. Hein. Comment est-ce que je peux arriver absolument à être quelqu'un que je ne suis pas? Donc, dans le stage, dans le processus même de ce stage, dans un premier temps, nous allons retrouver qui nous sommes. Et bien, ce tirage va montrer peut-être ça. Imaginez, par exemple, que je l'ai fait, vous l'avez peut-être fait, et nous allons nous améliorer. Nous allons développer des qualités, des aptitudes, et nous allons retirer certains défauts. Ce qui fait que c'est comme si nous avions un morceau de puzzle et nous avons retiré certaines parties, on les a râpées, hein, et on en a rajouté d'autres. Ce qui fait que le morceau de puzzle n'est plus le même. Ce qui fait que si nous voulons trouver notre place, comme le morceau n'est plus celui que nous étions au démarrage, y a-t-il une place, vraiment?
Peut-être on va trouver une place qui peut nous coller. Peut-être qu'on va réussir à trouver une place à ce morceau-là, on va le mettre entre celui-ci et celui-là, et ça devrait rentrer. Oui, mais à part que, si le morceau entre, qu'est-ce qu'on n'aura pas? Le sens de la place. Parce que l'image ne va pas correspondre à tous les coups. Ça ne peut pas être autrement. Ce qui fait que nous pouvons choisir notre place, mais être à sa place, ce n'est pas choisir, c'est prendre celle qui nous revient. Et prendre celle qui nous revient, c'est bien souvent parce qu'on veut faire. Ah non, je n'ai pas envie de celle-là, ben écoute, c'est pourtant ça. C'est là que ça se passe pour toi. Donc, c'est pour ça que c'est un stage qui est exigeant, qui demande beaucoup de choses, puisque tu vas découvrir au fond de toi-même qui tu es vraiment. Et quand tu trouves ta place, tout devient plus facile. Les gens sont là, on te comprend, on t'apprécie, tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Tout se présente là. Alors, on pourrait faire ce tirage comme ça. Par exemple, c'est quoi le thème de trouver sa place en général, pour des gens qui ne sont pas dedans, qui ne l'ont pas fait. On pourrait regarder quel est le regard habituel que nous pourrions avoir sur celui-ci. Et le regard de la source, alors la source, ça serait cet autre plan, qui pourrait dire, non, et si nous lui donnions son avis, peut-être que nous aurions un avis qui pourrait dire ceci. Je vais l'expliquer en même temps que tu vas le faire, si tu veux bien. Je tire une deuxième carte. Alors, la première carte, tu l'as tirée déjà, le violet. Okay. Oui, violet. Alors maintenant, qu'est-ce que nous en pensons? Nous pensons ou vivons. Si c'est matière, c'est ce que nous en pensons. Si c'est lumière, c'est ce que nous vivons. De façon habituelle, par rapport à ce thème-là, trouver sa place. C'est du nacre, lumière. Alors, nous allons dire, je sais ce que c'est, trouver sa place. J'ai ma vision des choses. C'est avoir une vision au-delà. C'est pas la vision au premier plan, mais au deuxième, au troisième plan. Nous allons dire, je vois tout à fait ce que c'est. C'est un état d'être, un niveau de conscience très particulier, où je vois ce qu'il faut aux autres, où je vois les problématiques des autres. Vous comprenez que le nacre, la couleur nacre, c'est pas vraiment une couleur, c'est plutôt une expérience, parce que le nacre, c'est un dépôt d'une certaine substance sur la coquille d'huître, suite à l'entrée d'un intrus dans la coquille. C'est-à-dire qu'un intrus va entrer dans la coquille, l'huître s'en protège en sécrétant une espèce de bave et dont elle enrobe l'intrus, et qui fait que l'intrus devient une perle. Mais il ne peut pas adhérer parce qu'il roule sur la coquille. Donc, c'est-à-dire que le nacre va nous dire « je me protège de l'autre ». Donc, j'ai une capacité à voir là où est l'autre et je me protège de lui, il ne pourra pas me faire de mal. C'est un peu comme si je disais être à sa place, c'est ça. C'est je vois où en sont les autres, ils ne pourront pas me faire de mal et je vois que je pourrai les aider. Ça va? Ça va. C'est une bonne possibilité de dire les choses. Alors maintenant, on va demander à la source. Alors cet autre plan, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce stage? Alors c'est du caramel lumière. Lumière. Alors, la source, qu'est-ce que c'est que ce plan-là? Quand j'ai commencé à recevoir les couleurs, j'ai reçu, je me suis mis à avoir dans ma tête des idées que j'ai transmises, que j'ai retranscrites par écrit. Et ces idées, ce n'étaient pas des idées qui venaient de moi, ça ne venait pas de moi. Et même, je ne comprenais rien à ce qu'il y avait comme pensée. Alors, au début, ce que j'ai commencé, j'avais l'invitation à écrire les pensées que j'avais, sans trop savoir ce que j'écrivais. Mais en même temps que je les écrivais, je trouvais ça vachement intelligent, vachement intéressant, tout en sachant que je ne comprenais rien à ce que ça voulait dire. C'est comme si, c'est pas con ce qu'il dit là, je ne sais pas ce que je peux en faire, mais c'est pas con. Et donc, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit comme ça des textes et des textes, et le gros livre Couleur Énergie, il y a quand même 500 pages de textes sur le concept des couleurs. Donc, on va dire que j'ai reçu ces plans-là. Alors, eux se présentaient comme étant des séraphins. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'était qu'un séraphin. Alors, je pense que c'était une bougie
Non, ce n'était pas une bougie. Je ne sais pas pourquoi je pensais à une bougie, mais bon, je pensais à une bougie. Bon, alors je suis allé dans un dictionnaire et puis j'ai vu que c'était un séraphin, c'était un ange. Ah, c'était un ange gradé, on va dire, voilà. Alors, les anges gradés avaient a priori plus d'informations que les autres. Et donc, j'ai reçu de ces anges, de ces séraphins, tout un enseignement, en quelque sorte. Et la couleur, c'est ça. C'est un enseignement. Et donc, dès que nous sommes dans la version lumière de la couleur, nous sommes automatiquement dans une perspective d'ouverture, un champ de conscience qui s'ouvre. Alors là, par exemple, le caramel, la source va nous dire les potes, alors les potentiels, j'aime bien les potentiels, c'est une blague, mais c'est aussi les anges, les séraphins, ça peut être la conscience, avec un grand C, ça peut être le je, le grand je, ou ça peut être le grand tout, ou ça peut être encore la source. Moi, j'aime bien dire la source. On va nous dire, trouver sa place, c'est caramel. Caramel, qu'est-ce que c'est que le caramel? C'est cœur et raison. Cœur, raison. En fait, on va apprendre à jongler, à avancer dans... Il faut qu'il y ait du cœur et de la raison. Il faut qu'il y ait de la raison et du cœur. Quand il y a les deux, nous avons atteint un certain équilibre. Nous sommes positifs. Nous sommes réalistes. Nous voyons les choses avec le côté rationnel et le côté cœur. C'est un peu comme si elle trouvait sa place, c'est être au bon endroit, de façon concrète, rationnelle, en ayant du cœur dans ce que nous faisons, en étant toujours attentif à ce qu'il y ait de l'amour, mais en même temps attentif à ce que ça soit efficace, à ce que ça soit concret, à ce que ça soit créatif, concret, que ça tienne la route, on va dire. C'est ça, donc alors, voilà, donc le tirage peut nous montrer, d'un côté, nous disons, oh, je sais ce que c'est je peux aider les autres, mais l'autre vision va dire, non, tu n'es pas en train d'aider les autres. Tu as trouvé un équilibre dans ta vie. Et tu es dans le cœur. C'est comme si ça parlait de trouver sa place et de trouver son équilibre et pas aider les autres. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider les autres quand j'ai trouvé mon équilibre. Et peut-être même plus encore, lorsque j'ai trouvé mon équilibre, les autres, à mon côté, trouvent le leur. Ça va? C'est super, oui. Voilà, par exemple, ce tirage alors bon, on peut faire ce tirage à l'infini avec toutes sortes de thèmes. On peut faire tu as tout type de tirage. Tu as des tirages aussi pour le choix, tu as des tirages pour... qu'est-ce que j'utilise beaucoup? Il y a le tirage de la piscine qui est amusant, le tirage de la piscine. La piscine, l'attitude juste aussi. Juste, c'est super, ouais. Celui-là, ouais, c'est extraordinaire. Est-ce que... combien de places il te reste, William, pour trouver sa place? Je limite à 14 personnes. Tu limites à 14 personnes pour ton stage, d'accord. Et ça se passe où? Ça se passe au fou du village, c'est à Saint-Estébène, dans le 64. C'est près de Hasparren. Ouais. Pas de Bayonne. Bon, si vous venez en avion, c'est Biarritz, l'aéroport de Biarritz. Si vous venez en train, c'est Bayonne. Hein. Si vous venez en voiture, c'est Briscousse. Voilà, bon. Donc 14 personnes, je limite à 14 parce qu'au-delà, il y a moins de temps. Parce qu'il faut que chacun... il y a dans ces stages, il y a une première étape où chacun va retrouver ce qu'il a mis de côté. Ce qu'on a laissé sur la route, on va le reprendre. Bon, on fait ça pendant 3 jours. Bon, alors, c'est amusant tout de même, parce qu'on voit bien que c'est pas si gênant de retrouver ce qu'on est profondément. Après ça, on va passer 2 jours à découvrir, 3 jours, on va découvrir qui est chacun, qui sont chacun. Et là, nous sommes dans une expérience de toute beauté, puisque lorsque chacun est ce qu'il est, il est donc caramel, donc cœur et raison. Il est à la fois centré, placé, concret, et en même temps dans le cœur et dans l'ouverture. Et à ses côtés, nous faisons des expériences d'ouverture. Si nous sommes 14, nous avons 14 expériences d'ouverture. Et chaque personne, lorsque ça va être son tour de passer, va irradier, va nous amener cette
cette lumière qui est en lui et dont nous allons pouvoir bénéficier. Alors, quand je dis il y aura 14 expériences, en fait, il y a beaucoup de magie dans mes stages. On va beaucoup jouer avec la couleur. On va beaucoup s'habiller dans les couleurs. On va beaucoup utiliser la couleur sous toutes ses formes. Et lorsque ça sera l'émission des uns et des autres qui vont passer, lorsque chacun va nous montrer qui il est profondément, et c'est donc sa mission, nous allons faire un décor, ça va se passer dans un endroit, on va faire un quart d'heure pour créer le décor, et la personne va être habillée dans ses couleurs, et on va entrer dans un monde d'enfants peut-être, de joie, de lumière, de fête. C'est important de ne pas perdre de vue que la vie sur Terre, c'est aussi un jeu. Là, je t'écoute tes paroles, là. Alors, c'est vrai, dans les formations en ligne, il y a moins ça, parce qu'on n'est pas à côté l'un de l'autre. Hein, d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire des stages. C'est pour ça qu'il faut faire des stages, me rencontrer et voir ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que le stage Trouver sa place, je le fais beaucoup. Il a lieu en mars, il a lieu début août et fin août. D'accord. Début août, il a lieu à Saou, c'est près de Cray, c'est dans la Drôme. Et il a lieu fin août, là au Foot du Village. Les Foot du Village, c'est un endroit où j'aime bien aller, parce que c'est des gens un peu fous, voilà, bon, comme ils le disent. Hein. Ça te parle? Ils sont un peu fous tout en ayant la tête sur les épaules. Ce qui fait que c'est à la fois un lieu pour créer et un lieu pour rester là, quoi, avoir les pieds sur terre. Hein. Ce qu'il faut, c'est à la fois monter et rester les pieds sur terre. Et dans mes stages, on va monter en énergie, mais on va rester les pieds sur terre. On ne va pas s'envoler dans des hautes sphères. Je confirme. J'ai pu faire ça quand j'ai commencé à faire des stages. Maintenant, c'est moins là. Tu confirmes? Ça fait combien de temps que tu proposes des stages, William? Ça me fait peur. Un certain nombre d'années. C'est difficile ce que tu me demandes là quand même. Un peu de respect. Alors, non, fait quoi? J'ai commencé en 86. Non, mais tu n'es pas obligé de répondre, c'est pas grave. J'ai commencé en 86. Ouais, ok. Ça fait combien de temps? Donc, tu as une certaine expérience, on va dire. 35 ans. 36 ans, 37 ans. Oui, c'est marrant. À la fois, j'ai une expérience, mais tu sais, j'ai toujours l'impression d'être un débutant. Ben, pour avoir fait plusieurs stages avec toi, j'ai remarqué que tu arrivais quand même les mains dans les poches. Oui. Sans forcément savoir ce qui allait se passer. Oui, et ça va se passer, en tous les cas. C'est vrai que j'ai pas de notes. Ouais. Pas de notes. Voilà, donc moi, voilà. Si vous voulez si vous voulez expérimenter la couleur, je vous encourage à aller sur le site de William, www.williamberton.fr. Alors, vous avez les stages, vous avez les livres, vous pouvez vous procurer des jeux de cartes. Si vous êtes dans l'accompagnement, moi, je vous encourage à suivre ces formations en ligne ou en présentiel. Après, vous voyez, parce que c'est vraiment... alors moi, c'est un outil que j'utilise quotidiennement. J'adore la couleur. C'est un outil de conscience qui permet de gagner énormément de temps et d'accompagner les gens avec qui vous travaillez de manière très efficace. Moi, je te l'ai déjà dit en privé, William, mais je n'hésite pas à le dire. En fait, ce qu'il y a, Cyril, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que l'apprentissage des couleurs, ça s'apprend. Et ça prend du temps. Ça s'apprend, c'est-à-dire que c'est pas j'ai tiré une couleur, je sais ce que c'est. Non, c'est les liens entre les couleurs, les déductions. Par exemple, dans le tirage du chemin, juste pour expliquer ce que c'est. Le tirage du chemin, vous imaginez par exemple la situation aujourd'hui, vous êtes fauché. Tu tires une carte, tu veux bien? Ouais. Vous êtes fauché. Vous êtes quelqu'un de fauché. Fauché, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Hein, bon. Vous n'êtes pas friqué, ok? Bleu naissant, lumière. Lumière. Donc, vous êtes dans du bleu naissant lumière. On va imaginer maintenant qu'un certain chemin est fait et maintenant, vous n'êtes plus fauché. Ok? Et on va tirer une carte. C'est du gris clair matière. Gris clair matière. Ok. Alors, donc là, la compréhension de ce tirage, on va dire, donc, je ne comprends pas parce que je suis fauché, c'est un bleu naissant, j'ai plus de problème d'argent, c'est gris clair, c'est le doute.
Comment est-ce possible que le doute soit la clé? Alors peut-être tu vas peut-être me dire, William, explique-moi. William, explique-moi. J'arrive. Alors, la seconde carte, c'est ce qu'on devient en n'ayant plus de problème avec l'argent. Je deviens quelqu'un qui est dans, pourquoi pas, ouais, peut-être, avoir de l'argent. Est-ce que c'est ça qui compte? Est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Est-ce que c'est vraiment une préoccupation? C'est comme si une fois que j'avais l'argent, je n'avais plus la préoccupation de l'argent. Je me disais, tu crois que c'est vraiment un problème? Donc ça, c'est j'ai fait le chemin. Je n'ai pas fait le chemin, je me dis j'aimerais en avoir plus parce que le bleu naissant, on a du mal à recevoir dans le bleu naissant, lumière. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai du mal à en recevoir, j'aimerais en avoir plus. Et j'ai fait le chemin, je suis monté en haut de la montagne et je me dis à quoi bon tout ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir toujours plus? C'est comme si ça disait que ce n'est pas l'argent qui compte, c'est un état d'être. Comme ça disait, je suis obsédé par un truc alors que peut-être que c'est peut-être pas ça qui compte. C'est peut-être relatif. Avoir vraiment besoin d'argent, je ne suis pas sûr. Donc, dans ce tirage-là, on va faire le lien maintenant. La personne que je deviens qui dit est-ce que tu crois que c'est vraiment nécessaire l'argent, d'avoir tant d'argent que ça, qui va s'adresser à l'autre qui n'en a pas. Il va lui dire quoi? Il va lui dire, tu sais, toi qui n'en as pas beaucoup, peut-être tu peux t'apercevoir qu'avec le peu que tu as, tu t'en sors. Et que ce n'est pas le problème d'argent qui te manque. Parce que finalement, tu peux te débrouiller avec. Si tu en avais plus, tu auras peut-être beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de biens. Mais est-ce que le problème, c'est ça? Est-ce que c'est l'argent le problème ou est-ce que c'est un autre problème? Bien, donc ce tirage va nous montrer que l'argent n'est peut-être pas un problème. J'en veux plus, c'est pas peut-être pas là. Parce qu'une fois que j'en aurais plus, je me dirais, ouais, tu crois que c'est ça le problème? Voilà, donc avec 2 cartes, nous arrivons à déduire quelque chose de l'ordre de non, ce n'est pas un problème d'argent que j'ai. C'est peut-être un problème de reconnaissance. C'est peut-être un problème de choix dans mes dépenses. C'est peut-être une difficulté à être satisfait avec ce que j'ai. Tu vois? Voilà la déduction, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que l'apprentissage du jeu des couleurs, c'est apprendre à savoir déduire. Si je sais déduire de là à là quelque chose, à ce moment-là, le jeu devient passionnant. Parce que je peux arriver à supposer que là, nous sommes dans du virtuel, à moins que peut-être quelqu'un s'est reconnu dans ce tirage, mais savoir que voilà, peut-être que non, c'est pas un problème d'argent que j'ai, c'est simplement un manque de vision de ce que c'est qu'avoir de l'argent. Je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais en avoir plus, mais je suppose ce que c'est. Et voilà, donc tous les tirages, c'est ça, c'est ça que tu voulais dire, Cyril. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a, c'est pas juste tirer une carte effectivement et regarder la signification de la couleur. C'est un puissant outil, mais ça nécessite quand même un apprentissage qui demande un peu de temps, mais qui vaut le coup, vraiment. Et je suis là pendant l'apprentissage, je suis présent. Tu as écrit un bouquin passionnant sur les chakras, enfin tu as écrit plein de bouquins passionnants, mais sur les chakras, je le trouve génial parce que pour en avoir lu plusieurs, en fait, eh bien ton approche, je crois que je l'ai vue nulle part. Ah oui. C'est-à-dire ton approche de l'équilibre, entre guillemets, c'est-à-dire des chakras, j'ai vu ça nulle part. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, j'avais reçu d'un de mes séraphins une information qui m'avait touché, qui m'avait perturbé même. Il m'avait dit, pourquoi rééquilibrer les chakras? Alors peut-être que là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Bon. On s'en fiche, t'inquiète pas. Bienvenue au club. Peut-être que ces ennemis vont devenir des amis, pas savoir. Bon, parce que certains vivent de ça. Bon, alors, en fait, Teresa disait, c'était le séraphin, disait, pourquoi rééquilibrer un chakra puisque nous sommes tous uniques? Bon, là, ça devient intéressant. Donc, si nous sommes uniques, comment peut-on dire qu'il y a une norme? Par contre, c'est plus intéressant, c'est de savoir la normalité dans laquelle nous sommes, non pas pour nous dire que nous sommes anormaux, mais dire le côté atypique ou unique dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, imaginez par exemple
comment vous dire ça? Parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en même temps. Oui, chaque chakra a sa couleur. Mais la couleur, c'est la couleur de la carrosserie. Mais qu'est-ce que je vis dans la carrosserie? Qu'est-ce que je vis dans cette voiture? Qu'est-ce que je vis dans la voiture du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7? Le chakra rouge, certes, il est rouge, mais comment est-ce que je vis mon rouge? Je vis comment ce rouge? Supposons que j'ai du vert au rouge. Le vert, c'est le partage, c'est aimer. C'est partager ma vie avec quelqu'un. Eh bien, si j'ai du vert au chakra rouge, je ne peux pas vivre seul. Il faut que je sois avec quelqu'un. Ça ne prouve pas que je l'aime. Mais ça prouve que j'en ai besoin. Alors, donc, on a les 7 chakras. Chaque chakra a sa couleur, sa dynamique, on va dire. Et dedans, nous pouvons y mettre 48 couleurs qui vont nous dire, en ce moment, c'est comme ça que je vis ce plan-là. Donc, alors, calculer les probabilités, c'est 48 puissance 7 de combinaison. Donc, il est impossible d'avoir 2 cas pareils. Donc, je trouve que c'est intelligent, intéressant, cette logique. Alors après ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai un stage que je fais en mois à Rennes, pas très loin de chez toi, là, au mois d'octobre, je crois, l'année prochaine, je ne sais plus quand c'est bon, où justement j'apprends aux gens à voir la couleur de leur chakra et après d'en déduire leur logique. Donc, comment ça se présente pour eux? Bon. Supposons qu'une personne ait un chakra vert, un vert au premier chakra, ok, mais qu'au niveau du vert, on ait du noir. Qu'au niveau du chakra vert, on ait du noir. Le noir va nous dire que nous sommes dans la peur. Nous sommes aussi dans le deuil. C'est-à-dire qu'au niveau du chakra vert qui émet, nous sommes dans la peur ou nous sommes en deuil. Et pourtant, nous avons du vert au premier chakra. J'ai besoin d'aimer l'autre, mais je ne peux pas l'aimer. Donc, c'est-à-dire, je suis attaché à une personne, je ne peux pas la quitter, mais ça ne veut pas dire que je l'aime. Voilà, donc cette lecture est passionnante. C'est ça que tu voulais faire comme celle dont tu voulais parler. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, là où c'est encore plus intéressant, c'est que nous pouvons, dans le stage que je propose, nous apprenons à le faire nous-mêmes. Et sans carte. Sans carte. Je suis un peu magicien parfois. Écoute, c'est bluffant, William. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que la couleur, c'est bluffant. On a fait un stage ensemble il y a quelque temps, le dialogue corps-couleur. Et ça, je trouve ça aussi extraordinaire. Je l'utilise quasiment quotidiennement. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour en parler? Oui, avec joie. Oui. Alors, ça, cette approche, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je travaillais comme kiné pendant quelques années, 3-4 ans. Après ça, j'ai fait l'acupuncture traditionnelle pendant une dizaine d'années. Après ça, je me suis lancé dans l'ostéopathie énergétique. J'ai passé ma thèse et aussitôt après, je sortais mon premier bouquin, justement, Les couleurs des chakras. Parce que finalement, mon maître de thèse m'avait dit la couleur, il n'y a personne. J'ai dit écoutez, je serai le premier. En fait, c'est ça. Donc, je suis le premier, d'une certaine façon, le premier à avoir parlé de la couleur et de la connaissance de soi. Donc, j'ai l'idée, où je vois plutôt une couleur au niveau du corps d'une personne. C'est un monsieur qui vient avec la magie, un limbago, et je vois de l'orange, je vois du jaune dans le limbago. Alors là, il y a un peu une méthode, il y a une méthode que j'apprends dans ce stage, le dialogue couleur-corps, c'est que chaque étage, chaque couleur des chakras correspond à une zone du corps. Donc, chaque tranche du corps, la tranche de l'orange, c'est du pubis à la région sous-ombilicale, on va dire. Si une douleur est là, si la couleur est orange, tout va bien.
Si la couleur est jaune, tout va mal. Et ça, je pars du principe qu'une couleur peut correspondre à une certaine façon de penser. Je vous le disais tout à l'heure. Si je vois une couleur dans le corps et que cette couleur fait mal, je dirais que cette façon de penser fait mal. Donc, eh bien, ce monsieur Alain Magot, il a du jaune au niveau du chakra orange. Le jaune, c'est la couleur du contrôle. Il y a plusieurs sens aux couleurs. Hein. Le contrôle, c'est j'ai raison. Tout à l'heure, on parlait de cœur et raison, mais là, j'ai raison. Mais ça fait mal d'avoir raison, parce que normalement, dans le chakra orange, je devrais me réagir, je devrais me défendre. Eh bien, je me contrôle. Au lieu de réagir, je me contrôle. Alors, je dis à ce monsieur, vous vous contrôlez. Il me dit, non, c'est pas vrai. Bah, c'est une mauvaise façon de dire les choses, parce que quelqu'un qui contrôle ne va pas dire qu'il contrôle. Par définition. Je suis planté. Alors, je lui dis, vous perdez le contrôle. Là, il me dit, oui. Ah, là, oui. Là, oui, je perds le contrôle. En fait, donc, et en même temps qu'il dit, je perds le contrôle, la couleur change et redevient orange. Alors, ce concept, il est un peu original, peut-être un peu inhabituel, quoique, de plus en plus, cette idée de dire lorsque nous nommons les choses, elles ne sont plus, eh bien là, je vais dire à ce monsieur qui perd le contrôle. Il me dit, oui, c'est vrai, et là, je sais qu'il a plus mal. Je sais qu'il est guéri, je sais que je vois de l'orange, je lui demande de s'asseoir au bord de la table, il me dit, vous êtes fou, vous me demandez des choses impossibles. Je dis, essayez quand même, il arrive, il se redresse. Et après, il part en disant, je suis furieux, je ne comprends rien à votre méthode. Il est reparti, il n'avait plus rien. Bon. Alors, si vous voulez, ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, je me suis rendu compte que la couleur que je voyais, lorsque je disais la bonne phrase, la couleur s'effaçait et une couleur autre apparaissait. Ça peut être l'orange, supposons que la douleur soit au niveau de l'orange, dans la zone de l'orange. Si c'est une couleur jaune et lorsque la phrase est juste et raconte justement ce qui se passe, la couleur change. Et si j'ai la couleur orange qui apparaît, la personne est guérie. Mais si c'est un bleu, il y a une scène antérieure qui est bleue. Et avant, si ça s'efface, si on a du noir, on a une scène antérieure qui est noire. Et encore avant, si on a une scène qui est orange, c'est fini. Donc, la première scène orange, c'est le noir. Celle qui est la plus proche du moment où il y a une souffrance, c'est le noir. Eh bien, dans ce moment, dans le noir, dans cette phase du noir, il s'est passé quelque chose. Et grâce aux couleurs, nous pouvons le savoir. Nous pourrons arriver à retrouver la cause. Ça, c'est la méthode. C'est peut-être un peu compliqué d'en parler. Je ne sais pas comment tu... Moi, si tu veux, je dirais simplement qu'en fait, grâce à la couleur, on peut rapidement interroger le corps et remonter à la scène qui est à l'origine, en fait, du mal-être, du bobo, de ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je l'utilise et c'est très rapide et je trouve ça... C'est pas que le corps, c'est n'importe quel souci. On est dans une situation de blocage, on peut effectivement retrouver la cause du blocage. On va remonter, si vous voulez. On interroge le corps. On interroge le corps, on remonte. Et le corps va nous remonter, on va remonter au moment où il y avait rien. Le corps réagit. On sait que c'est bon quand le corps réagit. C'est ça que il a réagi à la phrase. Ouais, c'est ça. Et donc, là, on va garder la phrase parce que le corps l'a choisi. Et on remonte le plus loin possible. Et lorsqu'on a la couleur de base, d'origine, la personne n'est pas encore malade. Un peu c'est comme si on montait dans le temps. Et c'est amusant. Et lorsqu'on remonte l'étape du haut, la dernière étape, il y a une libération. Parfois, c'est immédiat, parfois, c'est définitif, parfois, il faut revenir. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic. Ouais, il y a un déclic. Ça, c'est le dialogue couleur-corps que je fais sur 4 jours maintenant, je crois. 3 ou 4 jours, je ne sais plus. On l'a fait sur 4 jours, nous, oui, c'est ça. Sur 4 jours, c'est ça. Donc là, vous apprenez une méthode en 4 jours. Bon, voilà, si les couleurs vous parlent, William a plein de choses à proposer. Vous avez pu constater qu'il en parle avec passion. C'est vrai.
C'est parfois un peu trop, mais bon. Ah non, 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 non. Moi, je te dis, là, ça fait quasiment 1 heure qu'on y est. On pourrait encore passer des heures et des heures comme ça. Et C'est vrai, c'est moi, beaucoup. je te remercie, William, en tous les cas, de partager avec nous Mm. tes découvertes et ta passion. Mm. Et puis, ben, écoute, si vous voulez en savoir plus, écoutez, si vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas à aller sur le site de William. Il y a tout plein de choses, des jeux, des stages, des bouquins passionnants. C'est sur williamberton.fr. Est-ce que tu veux rajouter un mot, William? Alors, ne croyez rien de ce que je vous raconte, expérimentez-le. Bravo! Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.